Frères et sœurs dans le Christ, je vous propose de méditer avec moi en ce cinquième dimanche du temps ordinaire, année C 2022, sur le thème du pécheur. Alors j'appelle ce dimanche, dimanche du pécheur. La rencontre entre le prophète Isaïe et Dieu dans le temple aujourd'hui, c'est à partir de cela que je suis en train de vous proposer, ou bien nous proposer de méditer sur dimanche de pécheur. Isaïe vivait dans une communauté où, comme tout le monde, il se débrouillait comme enfant de Dieu. Mais c'était sa rencontre avec Dieu au temple qui lui a révélé son identité. Sa rencontre avec Dieu nous a dévoilé 3 étapes dans notre vie individuelle. Sa rencontre avec Dieu au temple, premièrement, en voyant la gloire de Dieu, Isaïe s'est rendu compte que, tiens, je suis un pécheur. Pourquoi la différence? Sûrement parce que dans la communauté, dans la société, il se mesurait par rapport aux autres. Oui, bon, c'est ce que tout le monde fait. Alors, je ne suis pas si mauvais que ça. Même je me débrouille, je ne fais même pas autant que l'autre. Il se mesurait par rapport à la vie quotidienne de toutes et tous. Mais sa rencontre avec Dieu lui a révélé. Il faut se mesurer par rapport à Dieu. Voyant la gloire de Dieu, il a confessé le fait qu'il est pécheur. Alors ce n'est plus la mesure des êtres humains, mais la mesure de Dieu. La gloire de Dieu, la sainteté de Dieu lui a révélé son identité de pécheur. Mais il y avait une deuxième étape à franchir. Dieu lui-même lui a pardonné tous ses péchés. Dieu l'a purifié, l'a qualifié pour être une bonne personne, un véritable enfant de Dieu. Ça, c'est la deuxième étape. La reconnaissance qu'il est pécheur comme première étape. Deuxième étape, le pardon de ses péchés, sa purification. Et troisième étape, maintenant, il est qualifié pour être prophète de Dieu, missionnaire de Dieu, représentant de Dieu. Alors, à travers notre première lecture d'aujourd'hui, Dieu nous montre les 3 étapes à franchir pour être des enfants de Dieu. Première étape, c'est de savoir que il ne faut pas se mesurer par rapport au monde, par rapport à ce que les autres font. Il faudrait se mesurer par rapport à l'attente de Dieu envers nous. En regardant l'Écriture sainte et de se demander, est-ce que ma vie se conforme à ce que le bon Dieu nous a révélé en Jésus-Christ dans l'Écriture sainte? C'est le moment là que nous allons maintenant accepter que nous sommes pécheurs et demander le pardon de bon Dieu, et puis il va nous qualifier d'être ses enfants, ses missionnaires. L'évangile d'aujourd'hui nous montre la même chose, mais de façon différente. L'évangile d'aujourd'hui nous montre Jésus qui vient au bord de la mer, Jésus qui a ordonné les gens qu'il a trouvés au bord de la mer, les pêcheurs à la recherche de poissons. Tout était normal.
Mais le moment où Jésus a donné l'ordre à Simon d'aller à la pêche, et ayant pêché beaucoup de poissons, c'est le moment où Pierre lui-même s'est rendu compte, tiens, il y a quelque chose de différent aujourd'hui. Et c'est le moment où Pierre a confessé, mon Dieu, éloigne-toi de moi, car je suis pécheur. Tout était normal à ce que Pierre rencontre le bon Dieu. C'est la rencontre avec Jésus à travers le miracle de pêche que Pierre s'est rendu compte qu'il était un pécheur. Et même il s'était condamné, éloigne-toi de moi, Seigneur. Mais au lieu de s'éloigner de lui, le Seigneur lui a dit, désormais tu es embouché. Oui, tu recherches les poissons. Maintenant, il faut rechercher les êtres humains. Il faut les montrer la gloire de Dieu que tu viens de voir. Il faut les montrer le pardon que tu as reçu du bon Dieu. Alors ce n'est pas une opportunité d'aller dire aux autres que je suis plus saint que vous. Non. Nous sommes tous et toutes des pécheurs, mais Dieu nous invite à la transformation de notre vie. Dieu nous invite à être ses disciples, ses enfants. Isaïe a accepté l'appel de Dieu dans la première lecture d'aujourd'hui. Pierre et consorts ont accepté l'invitation de Dieu d'être des missionnaires et ses disciples. Notre deuxième lecture n'est pas différente non plus de ces deux lectures que nous venons d'explorer, le sens. 15e chapitre du premier épître de Saint Paul aux Corinthiens, Paul nous-même nous a dit, regardez ce que le bon Dieu a fait dans les autres, dans les apôtres. Moi, j'étais persécuteur de l'Église, je n'étais pas une personne même à en tenir compte. Mais il a dit, Dieu lui-même est venu à ma recherche. Moi qui suis personne, Dieu est venu à ma recherche. Et l'évidence que Dieu peut transformer tout être. Regardez, il m'a appelé pour être un apôtre, moi aussi. Malgré mes péchés, malgré ma vie passée. Et regardez ce que la grâce de Dieu arrive à faire dans ma vie. Moi aussi, je travaille, je œuvre pour le bon Dieu. Et je ne me trouve pas inférieur aux autres. Ça veut dire que la grâce de Dieu est donnée pleinement à tous ceux et celles qui sont à la recherche du bon Dieu, à tous ceux et celles qui viennent à la rencontre du bon Dieu. Oui, comme Isaïe dans notre première lecture d'aujourd'hui, nous fréquentons l'église, les chapelles, l'adoration devant le Saint-Sacrement. Mais avons-nous eu une véritable rencontre avec Dieu, une rencontre transformative? Le moment où Isaïe a rencontré Dieu, son passé était histoire, c'était seulement là son avenir qui comptait. C'était la même chose avec Paul, la même chose avec Pierre. Alors, dimanche de pécheur, c'est dimanche, c'est une invitation de rencontrer Dieu, de faire preuve de cette rencontre à travers la transformation de notre vie, à partir de notre vie exemplaire. Ce n'est pas se mesurer par rapport au monde, mais par rapport à la sainteté, à la gloire de Dieu.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.